Il y a 6 mois, j'ai ouvert un livre ancien dans une bibliothèque poussiéreuse de Jérusalem, et depuis ce moment, ma compréhension des Écritures n'est plus la même. Entre les pages jaunies, un seul verset m'a fixé du regard, Judas 9, un passage que presque personne ne remarque parmi les 31 000 versets de la Bible, et pourtant, ce que j'ai découvert derrière ces quelques lignes a ébranlé tout ce que je croyais savoir sur le combat spirituel. Pourquoi sur toute la Bible? Un seul affrontement direct entre un ange et Satan est-il décrit? Pourquoi Michel l'archange n'a-t-il utilisé que des mots contre l'accusateur? Et surtout, pourquoi le diable voulait-il le corps de Moïse? Ces questions m'ont hanté pendant des nuits entières. Mais ce qui m'attendait au bout de cette enquête dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Car ce que Michel a fait face à Satan n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est un code spirituel, une stratégie divine qui s'étend depuis l'Éden jusqu'à votre propre cœur, jusqu'à vos combats quotidiens contre les ténèbres. Avant de vous révéler ce que j'ai compris, vous devez saisir un principe simple mais oublié. L'invisible parle, mais presque personne ne l'écoute. Chaque bataille spirituelle, chaque confrontation avec l'accusateur suit un schéma précis. Une langue ancienne gravée dans les Écritures, une stratégie que le ciel utilise depuis la nuit des temps. Dans une vallée isolée du pays de Moab, le silence tombe comme un voile. Le voyage est terminé. Moïse, le prophète puissant, la voix de la libération, l'homme qui a osé se tenir entre Pharaon et Dieu, vient de rendre son dernier souffle. L'homme qui a fendu la mer Rouge, qui a gravi le Sinaï pour parler avec le Tout-Puissant face à face, repose maintenant immobile et sans vie. Son peuple, les Israélites, se tient à quelques pas de la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, la terre qu'il a désirée mais qu'il n'entrera jamais. Leurs cœurs sont lourds de chagrin. Leur chef, leur intercesseur, leur ami est parti, et pourtant, dans ce moment sacré de douleur, quelque chose de totalement divin se déploie. Deutéronome 34 révèle un détail qui ébranle les fondements de toute coutume terrestre. Dieu lui-même enterre Moïse, pas Josué, pas Aaron, pas même le peuple qui l'a suivi à travers le désert. Le Créateur du ciel et de la terre se penche dans ce lieu isolé et dépose son serviteur dans la terre de ses propres mains. Pas de pierre tombale, pas de cérémonie, pas de témoin humain, juste Dieu et quelque chose de plus, car dans ce royaume invisible, alors que le sang achève l'enterrement, l'atmosphère se transforme, le voile entre les mondes se déchire légèrement. 2 puissances anciennes émergent des ombres au-delà du temps. L'une est Michel l'archange, commandant de l'armée céleste, brillant de l'autorité du Très-Haut. L'autre, enveloppé de ténèbres, est Satan, l'adversaire, l'accusateur, l'ange rebelle précipité dans les abîmes. Et entre eux repose le corps sans vie de Moïse. Pourquoi? Quelle valeur un corps mort possède-t-il dans la guerre entre le bien et le mal? Quel but sert cet affrontement dans le grand dessein de l'histoire du salut? Pendant des semaines, j'ai cherché des réponses. J'ai consulté des manuscrits anciens, rencontré des théologiens qui ont risqué leur réputation pour me parler, relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des clés prophétiques. Les preuves s'accumulaient. Et avec elle grandissait une certitude. Ce qui s'est passé dans cette vallée n'était pas seulement la fin d'une vie. C'était le début d'une confrontation cosmique dont les échos résonnent encore aujourd'hui dans chaque bataille spirituelle que vous menez. Satan, toujours l'accusateur, exigeait le corps, cherchant peut-être à profaner, à revendiquer ou à contrôler le symbole même de la délivrance d'Israël. Mais Dieu ne laisse pas son serviteur sans protection. Michel
s'oppose à Satan, non pas pour une âme, mais pour de la chair, prouvant que même dans la mort, ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas abandonnés. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous raconter ce qui s'est passé 3 mois après avoir découvert ce verset. J'étais à Jérusalem, analysant des données théologiques dans ma chambre d'hôtel. Lorsqu'un email sans expéditeur est apparu sur mon écran, le message était bref. Je sais ce que vous cherchez sur Moïse et Michel. Ne répondez pas. Demain, midi. Voici les coordonnées. En pièces jointes, un point isolé près de la mer morte. J'aurais dû l'effacer. Mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai senti que derrière ces mots se cachait quelqu'un qui en savait vraiment trop. L'endroit était une ruine abandonnée, près d'un wadi asséché. Je suis arrivé à l'heure précise. Il n'y avait personne. J'étais sur le point de partir quand une voix calme derrière moi a dit « Vous cherchez la vérité sur le corps de Moïse ». Je me suis retourné brusquement. Devant moi se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu sobrement, mais avec une élégance qui trahissait des années d'autorité ecclésiastique. Son regard, cependant, était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom ne vous serait d'aucune utilité ?» Et-il répondu. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'est assis sur une pierre et m'a invité à faire de même. Puis il s'est mis à parler pendant 4 heures, sans jamais s'arrêter. Il m'a raconté qu'il avait passé 40 ans dans des cercles théologiques secrets, consacrés à l'étude de ce que l'Église moderne n'ose pas aborder. 6 mois plus tôt, il avait démissionné, incapable de supporter plus longtemps les mensonges. Il m'a parlé d'un réseau de chercheurs répartis dans le monde entier, créés pour étudier ce qu'on appelle les patterns spirituels bibliques, des schémas où la réalité divine semble se révéler de manière répétée. Les institutions religieuses les surveillent depuis des années, enregistrant des parallèles de plus en plus précis entre les événements bibliques et les combats spirituels actuels, des croyants qui vivent des attaques identiques à celles décrites dans les Écritures, des instruments de discernement qui révèlent des stratégies démoniaques inchangées depuis des millénaires. Tout suit un schéma précis, comme un code qui se répète. Les batailles spirituelles, m'expliqua-t-il, ne se produisent pas au hasard. Elles se manifestent selon des lignes d'autorité spirituelle anciennes, celles-là même que les apôtres considéraient comme sacrées, des nœuds où se dressaient les confrontations entre la lumière et les ténèbres. Mais le plus inquiétant était leur accélération. Au cours des 3 dernières années, la fréquence des attaques spirituelles intenses a doublé tous les 6 mois dans certaines communautés. Aucun modèle théologique traditionnel ne peut expliquer une telle augmentation. Nous avons étudié les patterns, dit-il. Si les données sont correctes, quelque chose de massif se prépare dans le royaume spirituel. Et lorsque cela se produira, ceux qui ne connaissent pas la stratégie de Michel seront détruits. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de m'en parler. Il m'a regardé calmement, puis a répondu « Parce que vous êtes libre, vous n'appartenez à aucune dénomination qui pourrait vous faire taire. La vérité a besoin d'une voix qui ne peut pas être réduite au silence. Ce qui arrive ne doit pas effrayer. Mais préparez, ceux qui ne seront pas prêts risquent de perdre leur foi. » Il a sorti alors une petite clé USB, me l'a tendue et a dit doucement « Tout est là-dedans. Les analyses bibliques, les preuves historiques, les confirmations théologiques. Maintenant, c'est à toi de jouer. » Avant de partir, il m'a fixé d'un regard que je n'oublierai jamais. Puis il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Ce que nous observons dans Jude 9 n'est pas seulement un événement historique, c'est un modèle spirituel qui défie toute la théologie superficielle moderne. Il y a une stratégie divine derrière tout cela. Michel savait quelque chose que nous avons oublié.
Et si nous ne le réapprenons pas, nous serons dévorés. Pendant des jours, je suis resté plongé dans un silence fiévreux, incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai trouvé la force d'examiner le contenu de la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Elle contenait des preuves accablantes, des analyses de manuscrits anciens, des commentaires de pères de l'Église, des parallèles avec des confrontations spirituelles modernes qu'aucune théologie superficielle ne pouvait expliquer. Dans un monastère en Éthiopie, un moine avait vécu une confrontation démoniaque identique. L'esprit accusateur exigeait quelque chose, utilisant exactement les mêmes arguments que Satan contre Moïse. Mais le moine, connaissant le pattern de Michel, avait prononcé les mêmes mots que le Seigneur te réprime, et l'attaque avait cessé instantanément. En Corée, une église entière avait été délivrée d'une oppression spirituelle de 3 ans en appliquant exactement la stratégie de Michel. Pas de cris, pas de rituel compliqué, juste 4 mots prononcés avec l'autorité du Très-Haut. Au Brésil, un pasteur avait documenté 27 cas de victoire spirituelle utilisant uniquement le pattern révélé dans Jude en 9. Tous les témoignages convergeaient vers une seule conclusion. Quelque chose de puissant se cache dans ce verset. Quelque chose que l'ennemi ne veut absolument pas que vous découvriez. Moïse n'était pas qu'un prophète. Il était la pierre angulaire d'une alliance. À travers lui, Dieu a délivré la loi gravée dans la pierre par le feu divin. À travers lui, la voix de Dieu a tonné sur le Sinaï. Il était le pont entre un peuple rebelle et un Dieu saint. L'homme qui a osé plaider pour la miséricorde quand la colère de Dieu brûlait. Le leader qui a transformé des esclaves en une nation. Sa vie même était un symbole de la puissance de Dieu, de sa justice et de sa grâce. Et Satan le savait. Il savait que Moïse n'était pas qu'un homme. Il était un monument, un vaisseau de mémoire, une figure sacrée dont l'héritage pouvait façonner des générations. Et Satan, le maître de la perversion, a vu une opportunité, il l'avait déjà vue auparavant, au Sinaï. Quand Moïse avait disparu pendant 40 jours, le peuple était devenu agité, effrayé, confus, et qu'ont-ils fait? Ils ont fondu l'erreur, façonné un veau, et se sont prosternés devant lui si rapidement. Ils ont échangé le Dieu invisible contre une idole visible. Si Satan avait pris le corps de Moïse, si il l'avait exhibé devant Israël, transformé en relique, en sanctuaire, en nouvelle idole pour un peuple encore fragile, un peuple encore enclin à adorer ce qu'il pouvait voir plutôt que de faire confiance en ce qu'il ne pouvait pas voir. Il se serait peu être prosterné devant le souvenir de Moïse au lieu de la majesté de Yahweh, c'est ce que l'ennemi voulait. Pas seulement profaner le cadavre de Moïse, mais corrompre son héritage, transformer le sacré en quelque chose de honteux, prendre ce qui était saint et le rendre profane. Mais ce n'est pas que de l'histoire ancienne. C'est une stratégie spirituelle qui se joue encore aujourd'hui. L'ennemi n'attaque pas toujours avec le mal de manière évidente. Parfois, il vient à travers le bien, vos bénédictions, votre appel, votre ministère. Il murmure l'orgueil dans votre succès. Il empoisonne les relations avec l'ego. Il prend les dons de Dieu et en fait des chaînes. Alors que fait Dieu? Il retire la tentation, il cache le corps. Il protège le peuple non seulement de Satan, mais d'eux-mêmes, des pièges de l'idolâtrie, d'adorer le vaisseau au lieu de la source. Et quand Satan ose revendiquer ce qui appartient à Dieu, le ciel répond avec feu. Dieu envoie Michel non pas pour débattre, mais pour défendre, non pas pour argumenter, mais pour réprimander, parce que lorsque Dieu protège un héritage, aucun démon en enfer ne peut le toucher. Le guerrier du ciel, Michel l'archange, se tient ferme
pas avec l'épée tirée, pas avec le feu dans ses mains, mais avec l'autorité calme de celui qui connaît la puissance derrière lui. En face de lui se tient Satan, grondant, bouillonnant, pressant son accusation comme un procureur dans une cour cosmique. Donne-moi le corps. Exige le diable. Il était mien à revendiquer. Moïse était un pécheur. Ne te souviens-tu pas? Il t'a désobéi à Meriba. Il a frappé le rocher quand tu as dit de parler. Il a échoué. Il est mort en dehors de la terre promise. Et la mort m'appartient. C'est un argument brutal et en surface. Il n'a pas tort. Moïse a échoué. Il est tombé court. Et pourtant, face à ces accusations, Michel fait quelque chose d'inattendu. Il ne riposte pas. Il ne raisonne pas. Il ne débat pas. Il ne parle même pas au nom de Moïse. Il prononce juste 4 mots. Que le Seigneur te réprime. Et c'est tout. C'est la fin du combat. Pas un éclair de foudre. Pas un coup de tonnerre. Juste une déclaration. Et Satan est réduit au silence. Michel, le plus puissant des anges, ne fait pas confiance à sa propre force. Il ne gagne pas la bataille en étant plus fort ou plus bruyant. Il gagne en se tenant sous l'autorité de Dieu. C'est la leçon, c'est le pouvoir. La véritable victoire spirituelle ne vient pas de l'argumentation avec les ténèbres. Elle vient de la soumission à la lumière. Parce que Satan accuse encore aujourd'hui. Il pointe votre passé, il déterre vos échecs, il vous jette votre honte au visage. Mais comme Michel, vous n'avez pas à combattre dans votre propre force. Vous n'avez pas besoin de vous défendre avec des mots humains ou un orgueil fragile. Vous vous tenez dans l'autorité du Très-Haut. Vous dites que le Seigneur te réprime. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'Écriture. Jacques 4, 7 déclare « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une loi spirituelle. Quand vous vous tenez dans la vérité de Dieu, l'enfer tremble. Quand vous parlez avec la voix du ciel, les démons n'ont pas de réponse. La bataille n'est pas la vôtre. Elle appartient au Seigneur. Et quand Dieu parle, l'accusateur doit fuir. Mais avant de vous révéler la dernière clé, je dois vous dire ce qui s'est passé 6 semaines après ma rencontre dans le désert. J'étais retourné en Europe, partageant discrètement ce que j'avais découvert avec quelques pasteurs de confiance. L'un d'eux m'a appelé tard dans la nuit, la voix tremblante. Quelque chose s'est passé, m'a-t-il dit. Nous avons appliqué le pattern de Michel lors d'une séance de délivrance. L'oppression qui durait depuis des mois s'est brisée instantanément. Mais maintenant, nous comprenons pourquoi cela fonctionne. Il m'a expliqué ce qu'ils avaient découvert dans les textes hébreux anciens. Les 4 mots que Michel a prononcés ne sont pas une formule magique. Ce sont une déclaration d'autorité déléguée. Quand Michel dit que le Seigneur te réprime, il ne prie pas, il ne supplie pas, il déclare, il exerce l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est exactement ce que Jésus a enseigné dans Luc 0:9. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le pouvoir, l'autorité, la délégation divine. Vous n'êtes pas un mendiant suppliant le ciel d'intervenir. Vous êtes un ambassadeur déclarant la volonté du roi. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 1:8, « 2:1 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est un principe divin. Comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Vos paroles ne sont pas que des sons dans l'air. Ce sont des semences dans le sol de la réalité. Chaque fois que vous parlez, vous plantez quelque chose. Et ce que vous plantez, vous le récolterez. Dieu lui-même a créé l'univers non pas avec des outils, non pas avec des armées, mais avec des paroles, que la lumière soit. Et il dit, et la lumière obéit,
Et quand il a fait l'humanité à son image, il nous a donné une portion de cette même autorité créatrice. Cela signifie que votre bouche détient un pouvoir énorme. Avec chaque phrase que vous prononcez, vous construisez soit le royaume du ciel, soit vous renforcez les forteresses de l'ennemi. Écoutez attentivement. Quand Satan accuse, quand il apporte des preuves de votre passé, quand il exige ce qui ne lui appartient pas, vous avez deux choix. Vous pouvez entrer dans l'argumentation. Vous pouvez essayer de vous défendre avec votre propre logique, votre propre force, vos propres mots, et vous perdrez parce que l'accusateur a des millénaires d'expérience dans l'art de la manipulation, où vous pouvez faire ce que Michel a fait, vous tenir dans l'autorité déléguée, déclarer, non pas supplier, commander, non pas négocier, que le Seigneur te réprime. Ces 4 mots contiennent tout. La reconnaissance que la bataille appartient à Dieu, l'exercice de l'autorité qu'il vous a donnée, la foi que sa parole est plus puissante que toutes les accusations de l'ennemi. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai traversé des continents. J'ai rencontré des croyants prêts à risquer leur réputation pour témoigner. J'ai relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des prophéties. Les preuves s'accumulaient et avec elles grandissait une certitude. Ce qui émerge n'est pas seulement une révélation théologique, c'est une restauration, une redécouverte de l'autorité que Jésus a donnée à son Église. Si tout cela est réel, alors notre approche du combat spirituel est en train de changer de forme. Nous quittons les rituels compliqués, les formules religieuses, les supplications sans fin. Nous entrons dans la position que Michel a démontrée, debout, calme, autorisé. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter ce qui s'est passé il y a 2 semaines. J'analysais les dernières données théologiques lorsqu'un email est apparu. Encore une fois, sans expéditeur. Le message était simple, ils essaient de vous faire taire, mais la vérité doit sortir. Le corps de Moïse n'était que le début. Il y a d'autres patterns qu'ils ont cachés. J'aurais dû avoir peur, mais quelque chose en moi savait que c'était vrai. Parce que depuis que j'ai commencé à partager cette révélation, j'ai reçu des témoignages du monde entier, des croyants qui vivent des percées spirituelles en appliquant exactement le pattern de Michel. Une femme en Indonésie, oppressée pendant 7 ans, libérée en une nuit. Un pasteur au Kenya, dont l'Église était paralysée par la division, restauré en appliquant l'autorité déléguée. Des centaines de témoignages, tous suivant le même schéma. Quelque chose d'authentique est en train de se déplacer dans le royaume spirituel. Et nous en faisons partie. À ceux qui me demandent si tout cela n'est qu'une illusion théologique, je réponds que, même si c'était le cas, l'autorité, la foi et la victoire que nous générons restent réelles. Ce qui élève l'esprit élève l'Église. Mais après des mois de recherche et de témoignages, je sais que ce n'est pas une illusion. Quelque chose d'authentique est en train de bouger. Et Jude 9 n'est que le début. Récemment, je suis retourné à Jérusalem. J'ai montré à un rabbin messianique toutes les données recueillies. Il a regardé les manuscrits et a murmuré « J'ai cru toute ma vie que les mystères de Dieu étaient cachés dans des rituels compliqués. Maintenant, je sais qu'ils sont révélés dans la simplicité de l'autorité. » Je lui ai demandé s'il avait peur de ce que cela impliquait. Il a souri. « Non. Dieu révèle toujours ce que son peuple a besoin de connaître au moment où il en a besoin. Si cette vérité émerge maintenant, c'est parce que la bataille s'intensifie et nous prépare. » Ces mots résument tout. Oui. Quelque chose d'immense arrive dans le royaume spirituel. Oui. Cela changera toutes nos certitudes théologiques. Mais nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous y préparer, l'esprit clair et le cœur ouvert.
car ce qui approche n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'Église. Le voile se lève, et derrière lui nous attend la restauration de l'autorité que Jésus nous a donnée, puis les confirmations sont arrivées, des témoignages de partout, comme des échos d'une même révélation. Les théologiens traditionnels les ont qualifiés de coïncidence, mais ceux qui écoutent vraiment savent qu'ils ne l'étaient pas. C'étaient des fissures dans le voile, des moments où la vérité ancienne s'infiltrait dans la religion moderne. J'ai tracé une carte des témoignages. Les points s'alignent le long d'anciennes routes apostoliques, comme des veines de lumière reliant les premiers centres du christianisme. Un historien a remarqué qu'ils coïncidaient avec les lieux où les apôtres avaient établi des églises. Les premiers croyants construisaient là où l'autorité spirituelle était la plus forte, avec des fonds privés et un petit groupe de chercheurs. J'ai commencé à organiser des séminaires dans ces lieux. À Éphèse, nous avons enregistré des percées spirituelles identiques chez des croyants qui ne se connaissaient pas. À Corinthe, nous avons capté des témoignages de délivrance utilisant exactement le pattern de Michel. À Rome, des groupes de prière ont documenté des victoires spirituelles suivant le même schéma. Toutes indiquaient la même vérité. Jude en eux n'est pas un verset isolé. C'est une clé, un code, un pattern que Dieu veut restaurer dans son Église. La preuve la plus bouleversante est venue de Jérusalem même. Au cours d'une nuit de prière sur le mont des Oliviers, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 20 croyants de cultures différentes, de langues différentes, ont tous reçu la même révélation simultanément. Le pattern de Michel n'est pas limité à une dénomination. Il n'appartient pas à une tradition. Il est universel. Beaucoup ont eu la même vision, l'Église enveloppée de fils de lumière, reliant les croyants qui marchent dans l'autorité déléguée. Formant un réseau lumineux autour de la planète, le message était très clair. L'autorité spirituelle collective est en train de s'éveiller. Les croyants prennent conscience qu'ils font partie d'un seul et même corps. Et bientôt, j'allais comprendre pleinement ce que cela signifiait. Au cours des dernières semaines, je vis des expériences qui défient toute logique religieuse, des connaissances spirituelles spontanées, des intuitions vérifiables, des perceptions de batailles spirituelles lointaines. Je ne suis pas le seul. Des centaines de croyants racontent la même chose. Un théologien m'a expliqué que si l'autorité spirituelle est déléguée par Dieu, alors les croyants sont des ambassadeurs déclarant la volonté du roi. Les filtres religieux qui nous faisaient croire que nous devions supplier sont en train de se dissoudre. Nous n'acquérons pas de nouveaux pouvoirs. Nous nous souvenons de ce que Jésus nous a déjà donné. Ce n'est pas une punition, mais un réveil. L'Église brise la coquille de son sommeil religieux. Ceux qui restent ancrés dans les rituels sans autorité le percevront comme une perte. Ceux qui s'ouvrent le vivront comme une renaissance. Je le vois partout. Des croyants frustrés par l'impuissance spirituelle, des églises paralysées par l'oppression, des familles détruites par des attaques démoniaques. Les leaders religieux appellent cela des épreuves normales. Mais ce sont les symptômes d'une Église qui a oublié son autorité. L'ancien modèle se dissout et l'Esprit nous rappelle qui nous sommes. Nous avons besoin de guides silencieux, d'être capables de rester centrés alors que tout change. Je les appelle les porteurs d'autorité. Je les forme partout. Leur tâche n'est pas d'enseigner des rituels compliqués, mais d'incarner la simplicité de Michel, de se souvenir au milieu du chaos que l'autorité appartient au Seigneur, mais qu'il nous l'a déléguée. Ils n'offriront pas de formule magique, mais leur présence dans l'autorité déléguée suffira. Dans les moments de silence les plus profonds, j'ai vu ce qui va arriver, une Église lumineuse, des croyants marchant dans l'autorité que Jésus leur a donnée, des esprits qui déclarent la volonté de Dieu avec assurance. Il y aura de la résistance. Ce sera
la résistance de la religion qui refuse de lâcher prise. Mais ce qui naîtra durera des générations. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Cette révélation n'est pas la fin de la foi. C'est un nouveau souffle pour l'Église. Cultivez l'autorité intérieure. Unissez-vous dans la simplicité. Déclarez sans hésitation. Lorsque l'accusateur viendra, seuls ceux qui connaissent le pattern de Michel resteront debout. Dieu sait ce qu'il fait. Nous sommes son Église qui s'éveille. Le voyage vient de commencer et chaque pas nous ramène à ce que Jésus nous a toujours donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pattern est simple. L'autorité est déléguée. La victoire est assurée. Que le Seigneur te réprime. Ces 4 mots changent tout.